Cette question de fonds de 30 milliards, malheureusement, moi je pense que d'une certaine manière, la vision du feu maréchal du Tchad euh, n'a pas été vraiment traduite sur le terrain. Et moi je pense qu'on a même trahi cette vision quelque part. Aujourd'hui, un fonds de 30 milliards, c'est quand même beaucoup. Nous n'avons pas vu même à l'époque des microcrédits, à l'époque de la création du ministère des microfinances, de tels fonds dédiés uniquement à la jeunesse. Ces fonds est venu effectivement, le feu maréchal avait une vision assez claire pour accompagner la jeunesse, avait compris la jeunesse et a voulu vraiment répondre à ses préoccupations. Mais malheureusement, de manière globale, les différentes institutions qui gèrent ces fonds, nous pensons que c'est devenu un lobby entre les banques, même si les banques financent à hauteur de 30%, les 70%, c'est les parts de l'État. Déjà 2 ans, parce que c'est depuis Covid, mars, avril 2020, aujourd'hui nous sommes en avril 2022, déjà 2 ans. Exactement aujourd'hui, si vous prenez un jeune entrepreneur, il ne sait pas où est-ce qu'il faut aller déposer les dossiers et comment acquérir. Malheureusement, nous ne comprenons pas. Au fait, c'est cette navigation sous-marine de ces fonds qui est dédiée à la jeunesse et malheureusement, cette jeunesse n'est pas informée. Le ministère communique souvent quand il y a des résultats, c'est-à-dire qu'on a donné 300 millions à 10 jeunes, on a donné 500 millions à 30 jeunes sur l'ensemble du territoire. Mais malheureusement, nous connaissons des jeunes qui ont effectivement bénéficié de ces fonds-là. Il y a ceux qui sont partis faire des vacances, ceux qui se sont achetés des voitures. Et il y a ces vrais entrepreneurs qui sont sur le terrain, qui sont en besoin de ces fonds-là, qui ne savent pas exactement comment accéder. Aujourd'hui, les discours, on vous dit partout, non, le gouvernement a déjà un fonds de 30 milliards qui a été promu par le feu maréchal et qui est mis en œuvre par à la fois le ministère des Finances et 9 banques commerciales de la place. Mais malheureusement, on ne sait pas par comment accéder. Et personne ne donne cette information-là. Ni les banques, ni le ministère concerné, moins encore ces entrepreneurs qui ont déjà réussi ne veulent pas dire à d'autres jeunes que voilà, moi, par quel chemin je suis passé pour accéder à ces fonds-là. Et ça reste un mystère tout autour. Il n'y a pas une communication assez claire aujourd'hui. Vous partez dans une banque, un guichet ouvert en fonction de cela. Les structures des jeunes ont demandé à être impliquées pour aider effectivement à ce que cette vision du feu maréchal ne soit pas pervertie, ne soit pas trahie et qu'elle puisse être traduite concrètement pour aider des jeunes. Mais malheureusement, est-ce qu'on finance des jeunes juste par nombre parce qu'on voudrait avoir un rapport à la fin de 5 ans. C'est l'échéance normalement du crédit de ces fonds. Ou bien est-ce qu'on voudrait réellement traduire à la fois la politique du feu maréchal, aujourd'hui la politique du PCMT, qui va dans ce sens-là d'aider la jeunesse. Malheureusement, si c'est ainsi nous continuons, nous allons, après 10 ans, continuer à financer des centaines et des centaines, peut-être des milliers de jeunes, mais sans avoir des réels entrepreneurs sur le terrain qui puissent créer cette différence-là, être des modèles, qui puissent créer des entreprises jeunes, à la fois recruter, mais à la fois être compétitifs sur le terrain de l'entrepreneuriat à travers leurs produits et services. Et là, nous sommes vraiment désolés que ces fonds puissent être comme ça seulement, gérés de manière un peu secrète, d'entretenir un mystère autour. Communiquer, le ministère des Finances communiquer, les banques communiquer. Dites à ces gens-là aujourd'hui, ces fonds, ça leur appartient. Moi, je ne sais pas si les informations arrivent au niveau du PCMT ou pas, mais réellement, aujourd'hui, sur le terrain, les entrepreneurs tchadiens, de manière globale, les jeunes, n'ont pas accès à ces fonds-là. Malheureusement, il faudra le dire à un moment donné. Après 2 ans, je pense que notre retenue ne doit pas être considérée comme une faiblesse. C'est parce que nous voulons aider, nous voulons accompagner. Et si, nous, pas forcément impliqués, nous voudrons aider, nous voudrons orienter, mais si nos propositions ne peuvent ni arriver à qui des droits, ni être considérées, je pense qu'il est de notre droit de se poser ces questions-là et de dire, communiquez tout simplement, dites à ce jeune-là, voilà par où vous allez passer. On connaît les conditions, mais on ne connaît pas par où passer. C'est ça le problème.